Salut, mon nom est Réal Bélan et ce soir, je suis à VP9 Magazine. C'est moi l'invité. J'aime le chien qui jappe. Aujourd'hui, à VP9 Magazine, Stacy participe à une vente de garage au relais de la pointe des Écureuils. Ensuite, Josiane Leclerc nous présente ses talents de peintre. Et pour terminer, Gabriel rencontre l'humoriste Réal Bélan. Bienvenue à votre VP9 Magazine. Bonjour et bienvenue à VP9 Magazine. Ici Stacy Anne Murray et aujourd'hui, on est à la vente de garage du relais de la pointe des Écureuils. Avant de parler à l'un des organisateurs, je vous propose une belle rencontre que j'ai faite avec une peintre de Saint-Augustin. À VP9 Magazine, j'ai la chance de faire des rencontres privilégiées avec des artistes de chez nous. Aujourd'hui, il n'est pas différent. Josiane Leclerc, très contente de faire ta connaissance. Ça me fait plaisir de t'accueillir chez moi. Ça fait longtemps que tu fais de la peinture, tu as commencé, tu as été initiée très jeune. Au début de l'adolescence, je te dirais, j'ai commencé à suivre des cours de peinture, un peu comme tous les enfants. Puis j'ai développé le plaisir de peindre. Puis j'avais une enseignante aussi qui a cru en moi très rapidement, donc elle m'a poussée à poursuivre là-dedans, puis éventuellement exposer très jeune. Et ensuite, j'ai fait mes études en arts visuels puis en enseignement des arts. Tu as fait ta première exposition à quel âge? Je te dirais, je devais avoir à peu près 14 ans quand j'ai fait ma première exposition. D'abord, c'était avec les cours de peinture, mais ensuite, ça a été avec des amis de mon âge qui avaient les mêmes affinités que moi. On avait fait une exposition collective. Donc, on était toutes jeunes. On avait tout organisé, le vernissage. Ouais. Quand même beaucoup de responsabilités à cet âge-là. Oui. On était bien encadrés. Puis, ça avait été vraiment une belle expérience. Puis, justement, ça nous a encouragés à poursuivre aussi dans le même domaine, si on veut. En parlant de ta carrière, tu utilises une approche personnelle et introspective face à la création. En fait, je te dirais que la création... la création artistique, c'est un beau complément pour moi par rapport à ma carrière d'enseignante parce que c'est un moyen de m'exprimer, c'est un moyen de me relaxer, d'être très contemplative par rapport à la vie en général. Donc, oui, l'approche est très introspective parce que les femmes et les personnages que je vais créer me ressemblent d'une certaine manière. Ils vont être très, très libres, très lumineuses, très joyeuses aussi, si on veut. Tu me parlais de tes personnages. Tu dis montrer une femme actuelle. Pourtant, dans tes tableaux, il y a souvent le look vintage qui revient. Oui, en fait, je te dirais que c'est un peu comme un voyage dans le temps, mes tableaux, parce que les personnages, souvent, vont avoir l'air... vont avoir un style un peu plus ancien, rétro, années 50, 60. J'aime beaucoup cette époque-là. Mais en même temps, souvent, ils vont avoir des poses très contemporaines, voire même un peu comme une pose Instagram, si on veut. Donc, il y a comme un décalage dans mes tableaux. Puis aussi, ce que j'aime faire, si tu remarques, c'est que je travaille les arrière... En fait, je ne travaille pas les arrière-plans. Je vais exploiter le bois, puis le veinage du bois, et je laisse ça complètement libre. La raison pour laquelle je fais ça, c'est un petit peu une erreur de parcours, si on veut. J'ai commencé à travailler, à exploiter ça en laissant l'arrière-plan de côté, puis tout d'un coup, je me suis rendu compte que finalement, quand je suis en symposium ou en exposition, les gens me racontent des histoires dans mes tableaux, puis c'est comme si c'était par rapport à leur vécu, si on veut. On dirait que les gens vont aller positionner mes personnages à un endroit ou à un autre, puis c'est peut-être pas nécessairement l'intention de départ. Donc, cette liberté-là, j'ai décidé de l'exploiter puis de l'utiliser dans pratiquement tous mes tableaux plus récents. Ça laisse libre cours à leur imagination. Oui, tout à fait. Tu as choisi l'acrylique et le pastel sec comme outil de création?
Oui, en fait, le pastel sec, c'est un médium de dessin. J'aime beaucoup l'aspect dessin, la texture granuleuse du pastel, aussi la richesse des couleurs. C'est complètement à l'opposé du travail à l'acrylique où là, je vais laisser mes arrière-plans libres, en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, parce que je vais exploiter beaucoup plus les contrastes de couleurs avec le pastel. Alors qu'avec la peinture acrylique, ça va être plus l'effet gestuel, les effets de drapé, les effets de contraste aussi que je vais aimer mettre en valeur. La femme méditative à son quotidien, ça t'inspire? Oui, ben en fait, c'est moi. C'est la peinture, ça me sert d'exutoire, ça me sert d'expression, si on veut. C'est une thématique qui est apparue un petit peu plus tard dans ma carrière. Après que j'ai eu mes enfants, j'ai comme pris une pause. Puis, quand je suis revenue à la peinture, c'est un peu en même temps que mon retour à l'enseignement aussi. Puis, j'avais besoin d'un complément, quelque chose qui me permettrait d'évacuer un peu, puis aussi de m'exprimer, puis d'amener un côté méditatif, un peu plus relaxant. Et puis, la femme, ben, c'est comme imposée d'elle-même. Puis, je me rendais compte à travers mes peintures que... ben, les femmes que je faisais, même si elles avaient toutes sortes de styles, elles me ressemblaient de différentes manières. C'est un petit peu comme si je m'étais affranchie comme femme, que je m'assumais davantage comme femme aussi. Puis je pense que ça transparaît bien à travers mes tableaux. De ça, justement, sur ton site Internet, tu dis, et je cite, « J'aime présenter la femme actuelle dans divers contextes, explorant ses forces, ses fragilités, ses attitudes et sa liberté. Chacune de ces femmes représente un aspect de ma propre personnalité, déterminée, active, rêveuse, audacieuse et libre. » Parle-moi de cette affirmation. Ben oui, ça me ressemble, c'est moi, c'est différentes facettes de ma personnalité. Les femmes sont rarement seules dans mes tableaux aussi. Il y a comme une complicité, il y a justement un côté très amusant, très joyeux, hop la vie. Donc ça, c'est quelque chose que je veux mettre de l'avant-plan puis qui me fait du bien aussi quand je peins. Tu n'utilises pas de modèle, en fait? Bien, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais aller fouiller. J'aime beaucoup trouver des photographies qui vont m'aider à travailler le positionnement du personnage, mais le personnage le change de A à Z. Il y a beaucoup de mains aussi dans mes personnages. Souvent, ils vont avoir la main proche du visage et tout ça. C'est pas nécessairement très facile à réaliser. Donc, oui, je vais aller chercher des exemples visuels pour travailler ça, mais souvent, ça va être une combinaison de 3, 4, 5 images qui vont devenir une propre création, si on veut. C'est comme un assemblage de différentes références culturelles. À titre personnel, qu'est-ce que ça t'apporte, la peinture? Ah, la peinture, ben, ça fait partie de moi depuis que je suis toute petite. C'est un moyen de m'exprimer, c'est un moyen d'être moi-même. Ça me permet aussi de prendre un recul par rapport au tourbillon du quotidien. C'est un exutoire, c'est un moyen de m'exprimer, si on veut. Josiane Leclerc, merci de m'avoir permis de rentrer dans ton monde. Ça m'a fait très plaisir. Marché aux puces, les écureuils. Je suis en compagnie de Marc Duval. Salut! Salut, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, écoute, il fait beau. Pas le choix, hein? Ben non. Ça a été remis cette semaine. Oui, exactement. Donc, habituellement, c'est toujours la dernière fin de semaine du mois d'août, mais cette année, la météo n'était pas de notre côté, alors on l'a remis en fin de semaine, donc les 5 et 6 septembre, voilà.
C'est un peu une tradition ici, le marché aux puces des écureuils. Ben oui, écoute, j'ai fait des fouilles. Il paraît que c'est la 153e Wow! vente de garage aux écureuils à Donnacona. Et puis, écoute, c'est la plus vieille, il paraît, en Amérique du Nord. Oh, tabarouette! On est chanceux. Ben oui, On est chanceux ben oui. d'avoir ça ici. Ben oui, regarde ça, hein? Parlez-moi un peu du but du marché aux puces. Ben écoute, le but du relais de la pointe aux écureuils, ben c'est justement de faire en sorte que, c'est la mission en fait, c'est de faire en sorte que la communauté puisse se rassembler. Voilà, et aujourd'hui, ben, quoi dire de mieux? La communauté est au rendez-vous, alors on a des gens un peu partout qui sont là. Alors ça nous fait plaisir de les accueillir et de leur faire découvrir notre coin de pays. Oui, parce que c'est pas juste sur le parvis, le marché aux puces, ça s'étend sur toute la rue Notre-Dame. Exactement. Alors depuis là-bas, donc à 2 km d'ici, à l'ouest, et ça s'en va à 2 km à l'ouest, à l'est également. Alors c'est sur la rue Notre-Dame, c'est super. Et ici, au relais de la pointe d'Écureuil, aujourd'hui, on a une 50aine de tables qu'on a louées. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent très tôt pour trouver des petits trésors? Ben oui, encore une fois, cette année, à 5h37, Oh, il y a quelqu'un wow! qui est sorti de sa voiture, qui était là, il a couché dans sa voiture. Mais non. Pour être ici. Et on l'a installé, on lui a donné une table, il s'est installé. Et dès 6h, 6h15, là, oups, il y en avait déjà une bonne dizaine d'installés là. Et quel genre de personnes louent des tables ici? Ben écoute, c'est un peu partout. Alors, il y a des gens qui collectionnent des bandes dessinées, il y a des gens qui collectionnent des toutous, toutes sortes de choses. Alors, ça dépend. Et on en a pour tout le monde. Alors, ceux et celles qui veulent venir nous encourager, vendre de garage, c'est ici. Il y a des artisans aussi qui s'installent pour faire connaître leurs produits. Exactement. On a une joaillière qui est là. On a également quelqu'un qui fait des cravates artisanales, des nœuds de cravates. Oui, en bois, Monsieur j'ai de vu. Portneuf, exactement. Et là, oui, il y a toutes sortes de monde qui viennent. Il y a même une dame qui tricote par là-bas. Elle est là, elle nous regarde d'ailleurs. Hé, hé! Excellent. Bonjour! Alors voilà, donc il y a toutes sortes de gens qui sont là. Quel genre de trouvailles est-ce qu'on peut faire au marché aux puces des écureuils? Bien, ça dépend qu'est-ce que tu cherches comme trésor. Ah-ha. Alors, il y a des gens qui cherchent des outils, entre autres, on en a par là-bas. Il y a des gens qui cherchent des tricots, comme on disait. Alors, toutes sortes de trouvailles, il y en a à 1001 trouvailles. Voilà. J'imagine qu'il y a des antiquités aussi ici. Oui, un petit peu. Alors, par là-bas, il y a des gens qui sont venus avec des remorques d'antiquité. On a également le relais du meuble qui est ouvert pendant l'événement. Alors, encore une fois, on peut faire des trouvailles là, de meubles et d'antiquités. À quoi sert l'argent ramassé? Alors, écoute, cette année, on a un but bien précis, c'est que notre toiture commence à être un peu déficiente, si on veut. Alors, C'est une grande toiture. Oui, c'est ça. Alors, on fait un genre de collecte, c'est un don pour un toit. Hein? Alors, donne toit Oh, wow! au relais. Alors, voilà, on a fait des jeux de mots vaseux, mais c'est le fun de faire ça. Alors, donc, ça va être entre autres pour payer ça, mais on a aussi pour les activités qu'on met en branle. Alors, cette année, on a encore, ben là, en temps de COVID, on essaie de travailler différemment. La sapristi, un petit peu moins de monde à l'intérieur, mais on va faire quand même des chansonniers qui vont venir. On a des rumeurs, les rumeurs Oui, aux écureuils c'est qui vrai. sont très appréciées. Alors, ils vont venir et encore une fois cette année. Ces rumeurs-là, il y en a qui ont beaucoup qui ont été composées pendant la COVID. Aujourd'hui, vous avez de l'animation également sur le parvis, je crois. Oui, exactement. Ben, on prend le micro de temps en temps, on anime tout ça. Il va y avoir des animateurs qui vont se promener tout à l'heure en après-midi. Alors, c'est comme ça ici, notre vente de garage, c'est très animé. Marc, je te remercie pour ton temps. Écoute, ça fait plaisir de te rencontrer encore une fois. Venez nous voir à la vente de garage, on va être encore là l'année prochaine. Là, je voulais savoir, tu connais-tu Réal Belland? Réal Belland. Réal Belland. Si je connais Réal Belland, on est allé à l'école ensemble. Ah ben voilà, je t'invite à regarder un reportage de Réal Belland. Super, excellent. Salut, c'est Gabrielle, je suis au Musipark TD à la baie de Beauport et aujourd'hui, je suis avec un humoriste d'expérience, Réal Belland. Salut, Salut, ça va bien? ça va bien toi? Oui. Écoute, là, 30 ans, c'est quelque chose. Ouais. Comment tu te sens en pensant à tout ça? Je me sens un peu bizarre de fêter ça dans un cinéparc. Je pensais pas au bout de 30 ans d'arriver, puis après 30 ans, je fais un show dans un cinéparc. C'est spécial. C'est spécial de jouer devant des chars, là. Tu sais, je pensais pas de vivre ça un jour. Quand tu y penses, là, qu'est-ce que tu constates de tout le chemin que tu as parcouru, autant du milieu humoristique que toi en tant qu'humoriste? Écoute, il y en a eu tellement de chemins. J'ai l'impression d'avoir tellement évolué. Puis c'est surtout les autres qui m'ont fait évoluer. Tu sais, j'ai fait beaucoup de mise en scène, puis eux m'ont montré leur façon de faire, puis je m'en suis servi aussi, j'avoue. Donc, c'est un peu ça, ce métier-là. Il faut être à l'écoute, il faut être très ouvert pour pouvoir évoluer. Là, je le regardais, puis il y avait du fun en plus avec sa brochette. Il était en train de se mettre chum avec sa brochette. Puis il parlait, oh, 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 t'avais les yeux fermés. On t'a vu à la radio, au cinéma, à la télé, t'es hyper polyvalent. Est-ce que tu penses que cette polyvalence-là fait de toi un meilleur humoriste? Écoute, quand on fait beaucoup de choses, on dit toujours on n'est pas très bon dans tout ce qu'on fait, mais on est capable de se débrouiller dans tout. Je me vois comme ça. Tu sais, je me vois pas comme excellent partout, mais je me vois comme correct partout. Mais c'est ça qui me garde
envie, je pense, de sauter de la radio, de la scène, faire un film, réaliser quelque chose, faire une mise en scène. J'aime ça me promener d'un à l'autre. Ça me nourrit. Ça nourrit chacun de mes activités. Et parlant de cinéma, tu as déjà fait Les voisins d'en dessous. Comment tu as trouvé ça, cette expérience d'écriture-là? Puis est-ce qu'un jour, on pourrait avoir une suite? J'aimerais ça faire une suite. En fait, il faut se dépêcher parce qu'il faut être jeune pour faire des mauvais coups. Puis je me trouve limite. Mais j'ai encore le goût de jouer des tours, j'ai encore le goût de niaiser. Tu sais, j'ai commencé ma carrière, moi, à surprise. Hein. Ça a été ma première job dans le métier. Fait que j'écrivais des mauvais coups, tu sais. Fait que le mauvais coup en moi, c'est toujours resté, tu sais. Toi qui as encore envie de faire des mauvais coups, est-ce que l'absurde, ça te garde jeune? Ça te garde récent, en fait, dans le milieu? C'est drôle parce que l'absurde, moi, j'ai jamais compris que moi, je faisais de l'absurde. Pour moi, Non. Pour moi, l'humour, c'est absurde. Okay. Tu sais, je pense que c'est plus mon timing qui est absurde. C'est plus ma personnalité qui est un peu absurde, décalée. J'ai l'impression que ce que j'écris, ça ne l'est pas tant que ça. Je pense que c'est dans ma façon de le livrer qui est absurde. Tu sais, si on parle des Denis Drolet, eux autres sont pas mal plus absurdes que moi. Et tu as une belle collaboration avec ta fille Charlotte. Peux-tu nous en parler? Oui, Charlotte, ça a un peu changé ma vie qu'elle fasse ma première partie parce que, première fois, il y a 3 ans qu'elle est venue faire mon show. Premièrement, j'y disais, Charlotte, il faut que tu sois vraiment bonne parce que je veux pas que le monde pense que tu es là parce que tu es ma fille. Puis ça, c'est très important pour moi. Moi qui est un fils de comique, tu sais, je voulais vraiment pas ça. Puis, écoute, ça a été un grand stress quand la première fois, tu sais. Je la regardais dans les coulisses. Elle était sur scène, puis Charlotte est fragile. Charlotte a eu de l'intimidation, puis ça l'a pas eu facile. Fait que là, j'avais peur en tabarnouche. Mais en même temps, elle est excellente sur scène. Elle est comme très à l'aise, tu sais. Le deuxième soir, déjà, j'étais soulagé. Puis après 2 soirs, c'était tellement le fun de faire des shows avec sa fille. C'est comme si ça m'a enlevé le stress d'être sur scène, tu sais. Depuis qu'elle est là, j'ai l'impression que les shows vont mieux. C'est comme si je vivais mieux le moment présent sur scène. Ça m'a complètement changé. J'ai attendu qu'il fasse chaud. Je me suis collée sur une grosse matin. Ma maman était un affinobé. Mes filles m'ont toujours suivi comme moi je suivais mon père. Tu sais, ils embarquent dans le char avec moi, mais là, ils sont pas là ce soir, mais je te dirais qu'une fois sur 2, ils sont là, tu sais. Fait que c'est comme, c'est leur famille, tu sais, être backstage, pour eux, ils se sentent chez eux. Puis Charlotte, c'est ça aussi, tu sais. Fait que moi, j'ai aucun problème avec ça, puis je trouve ça agréable d'être entouré de ma famille sur scène, tu sais. Et est-ce que tu as des projets avec ta fille Charlotte, éventuellement, après cette histoire de Musipark et de spectacles peu conventionnels? Bien, on s'amuse en famille. On a fait des vidéos pendant le confinement. On a fait une couple de tunes ensemble. C'est sûr que moi, j'ai collaboré un petit peu sur son album qu'elle est en train de faire, tranquillement, pas vite, à l'avance. Mais je veux pas mêler les cartes, tu sais. Je la laisse aller. Je veux que ça soit ses affaires, puis je veux surtout pas m'en mêler, tu sais. Et pour ton 4e one-man show, Faire semblant, est-ce que tu as des attentes? Qu'est-ce que tu t'attends comme réponse du public? Klaxon ou rire? J'espère que ça va te klaxonner au max. Les deux, finalement, parce qu'il y a du monde en chaise de parterre. C'est beau à voir, là. C'est le fun. Ils ont leur sleeping bag, des fois, quand il fait un peu plus froid. C'est drôle. Des fois, c'est poétique, mais ils virent fous, là. Tu sais, ils font des envolées. Oh, t'as-tu remarqué à la fin? Hein, à la fin, il y a un petit goût d'écorce qui jaillit en bouche. C'est quand la dernière fois que tu as goûté à ça de l'écorce pour dire ça? Hein? Réal Belland, je te souhaite un bon spectacle et profite-en. C'est une expérience qui va réellement marquer ton 30e anniversaire. J'ai hâte d'en parler à mes petits-enfants. Un jour, j'ai été à un ciné-parc. C'est ce qui termine cette édition de VP9 Magazine. Pour du contenu inédit, je vous invite à visiter notre page Facebook et je suis Stacey Anne Murray pour votre VP9 Magazine.